Oh, dis donc! Oh, dis donc, c'est formidable, ça! Quoi? Écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirées animées par Aimable et son orchestre, forfait Paris-Paris pour 2 personnes, du 10 au 20 avril, 1 500 €. T'entends ça, chérie? Oh ouais, mais 500 €, c'est pas très cher. Paraît que c'est magnifique, la remontée du Nil. J'imagine. Ça ferait vraiment de belles vacances, hein, pour ma mère. Ah, ouais. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Une croisière pour ma mère. Très bien, en plus elle sait nager, ta mère. Ben, elle va pas très fort en ce moment, ça lui fait du bien. Oui, et puis ça la changerait de la montagne. Parce que tu l'envoies bien en février à la montagne, non? Avec Madame Vercors. Ah ben oui, tiens, elle pourrait aussi y aller avec Madame Vercors en Égypte. Elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Enfin, nous, s'il y a que ça, nous aussi on s'entend bien. Hein. Et tu sais bien que nous, avec le magasin, on peut pas partir en Égypte. Oui. En avril. Eh oui. En plus, juillet, août, il y a les collections. Septembre, octobre, la rentrée. Bon, les fêtes, on ne parle même pas. Janvier, février, les soldes. Mars, la collection de printemps. Il reste avril. Mais tu sais bien qu'avec le magasin, nous, on peut pas. Je sais. Mais oui, je viens de te le dire. Tu vois, c'est marrant, hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, ou Marie Curie, ou Claudia Schiffer. Et ben moi, je rêve d'être Madame Vercors. Je reste 6 mois sur 12. Avec ta mère, d'accord? Mais en vacances comme elle. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Je te rappelle qu'elle sort de dépression, hein. Elle est très fragile en ce moment. Oh oui, et puis ces sorties de dépression, ça la fragilise d'ailleurs tellement qu'elle a tendance à redéprimer après. C'est d'ailleurs la déprimée la plus bronzée que je connaisse. Elle a la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Peut-être qu'ils prennent un petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un petit peu moins sur les autres. Oui, enfin, c'est peut-être un peu plus facile d'avoir le moral à 2 dans 300 mètres carrés à Villefauche que toute seule dans un 2 pièces à Clichy, mais on peut me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne nous posent pas de problème d'argent. Eh bien, tant mieux pour eux s'ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir à remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Ah d'accord, alors en avril, tes parents, ils sont en Camargue, hein, c'est ça, avec leurs chevaux, leur maître d'hôtel. Alors s'ils préfèrent s'enfermer à 2 dans une cabine de 10 mètres carrés et s'envoyer tous les soirs Aimable et son orchestre, on peut peut-être leur proposer l'échange avec ma mère. En plus, tes parents, ils l'adorent, ma mère. Très bien. Je vois très bien que tu vas en venir, mais pas ce soir-là. Je suis pas Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes épilatoires et j'aimerais bien la finir. Ah oui, en effet, c'est important. Mais Et puis peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. t'arrêtes. J'arrête. T'aimes pas ma mère? J'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente. Très bien. Alors, cite-moi une fois où j'ai été désagréable avec ta mère. Ok. La canne que tu lui as offert pour son anniversaire. Alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher. Tu trouves pas ça un peu déplacé, non? Alors, c'est pas une canne pour marcher, c'est une sculpture sur bois. Et je voyais très bien ça dans son entrée. Alors, s'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. Je te signale au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas trop comment je vais la prendre. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque, d'ailleurs. Très. Je préfère que je l'accroche dans l'entrée ou au rétroviseur de la voiture. De toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça t'aurait pas plu non plus. Hein. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré. Tiens, à propos, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette perruque? J'ai mise au coffre. Je la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes? J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. Normal, j'ai des parents formidables. Non, non.
Je parlais de ta mère. Ok, alors ce serait quoi le problème avec mon père? Alors j'adore ton père, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. Faut être un peu tordu pour faire un contrôle fiscal à son genre. Cadeau de mariage? Une agrafeuse. Non, tu m'excuseras, ton père est tordu. C'est interdit de dire que mon père est tordu. T'arrêtes avec mon père. Tu ne touches pas un cheveu de mon père. Je peux te tuer si je veux. Si tu reparles encore de mon père, je prends la perruque et je la graffe sur la tête de ta mère. Merde! J'en ai marre de ta mère. J'en peux plus, Madame Vercors. Elle part à la mer, à la neige, à la montagne. Je m'en fous, mais qu'elle dégage. Je peux plus la voir. Elle me sort par les trous de nez. Ça fait 3 ans qu'on en parle, matin, midi et soir. Alors, elle remonte le Nil, elle descend, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle ne monte plus l'air. Sinon, je fais bouffer sa canne. T'as compris? Alors je te demanderai de baisser d'un ton. Tu vas commencer par foutre la paix à ma mère, hein? Je te garantis que si mon père était encore vivant, il irait casser la gueule à ton père. L'autre tordu. Et si je dis que ton père est tordu, je le dirai autant de fois que je veux. Et si je te chope en train d'agrafer une perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer la graffeuse, des magazines avec toutes tes crèmes épilatoires. T'as compris? Ma mère, si elle n'avait pas été là, je ne serais pas là non plus. Et à l'heure qu'il est, hein, on serait pas en train de vivre une histoire d'amour. T'as compris? Je crois qu'on devrait arrêter de parler de nos parents. J'ai l'impression que ça nous énerve.